est question ce soir et demain de stopper. Stopper quoi? Les esprits de famille et la sorcellerie familiale. Que la sorcellerie est rattachée aux humains. Les esprits de famille opèrent au-delà des humains. Ça veut dire que s'il n'y a pas un sorcier dans ta famille, la sorcellerie ne peut pas travailler. Mais l'esprit de famille n'a pas besoin que quelqu'un soit disposé à le servir. Il contrôle sans l'intervention d'un homme. Toute la famille peut être chrétienne, consacrée à Dieu. Et l'esprit de famille ruine cette famille. Les fins d'année ne sont pas des périodes anodines, ne sont pas des périodes simples. Alléluia. Non. C'est des périodes d'aboutissement. Tout ce que le diable n'a pas fini, il termine rapidement. Avant d'accéder à la prochaine année. Il travaille maintenant pour détruire à l'avance les gens. Le diable veut que tu échoues en 2024. Il garantit ton échec maintenant. Pendant qu'on finit 2023. On va faire une lecture rapidement dans le livre de Luc. Le verset 4 jusqu'au verset 8. Luc 2, verset 4 à 8, la Bible dit: Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Il était de la maison de la famille de David. Joseph qu'on parle ici, Joseph, époux de Marie, ok? Marie, mère de Jésus. Continue. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Très bien. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ok. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs. Dans la même contrée, il y avait des bergers. Là où l'enfant est né. Il est né où ça? Non. Dans quel espace? Dans la crèche. Dans la crèche. Et dans le même environ de la crèche, il y avait qui? Il y avait des bergers. Il y avait des bergers qui passaient. Ok? C'est bon. Vous allez comprendre tout de suite où je vais en venir. On va courir. Ok? Marie est enceinte. Et vous connaissez comment est-ce qu'elle arrive à porter l'enfant. Un ange arrive avec un message de Dieu. L'heure pour que le Messie arrive est prête et il doit être manifesté. Elle est sélectionnée. Cette grâce tombe sur elle pour être la mère porteuse de ce bébé, de ce Messie qui doit venir pour sauver le monde. Elle est couverte par l'ombre du Saint-Esprit. Et à partir de cette expérience spirituelle, une grossesse est conçue dans son ventre. Joseph, qui n'était pas encore époux, il n'avait pas encore marié, voulait se séparer d'elle. Et puis, l'ange de l'Éternel vient pour parler à Joseph pour dire: reste tranquille. Tout ça, c'est moi qui suis en train de faire. Parce que le Saint-Enfant qui est dans son ventre vient de Dieu et voici ce qu'il sera. Il dit donc: prends ta femme avec toi. Alors Joseph ne rejette pas Marie, il la prend. Et il va suivre les détails de la grossesse. À quelques moments de la naissance, il y a un ordre. Il y a un décret gouvernemental. Un recensement est annoncé. Le recensement, de manière globale, c'est peut-être pour pouvoir pour dénombrer la population. Donc on rentre dans chaque famille et on voit il y a combien d'habitants dans cette famille, dans cette maison. On prend le nom, on prend la date de naissance.
Et on cumule toutes ces données pour savoir dans le pays, dans la nation, il y a tel nombre d'habitants, il y a 20 millions d'habitants, il y a de telle catégorie à telle catégorie, il y a tel nombre, ainsi de suite. Donc, c'est une étude démographique, mais qui arrive au moment où Jésus doit naître. Écoutez-moi bien. Et alors, au lieu que ça se fasse dans les maisons, on demande à ce que chacun quitte sa maison en ville. Si là où il est, où il habite, n'est pas sa maison ou sa ville d'origine ou son village, que chacun retourne au village. Que chacun retourne dans la ville où il est né. Ok, c'est là-bas qu'il va se faire recenser. Et puis il revient en ville. Ou il revient là où il a décidé de vivre. Joseph vient de Bethléem. Il vient d'où ça? De Bethléem. Alors, il décide de repartir. Mais qui d'autre qui est un personnage célèbre de la Bible qui vient de Bethléem? C'est David. David vient de Bethléem. Oh, vous êtes d'accord avec moi que Jésus, on l'appelait fils de qui? On l'appelait fils de David. Ok. Maintenant, David est de Bethléem. Judas est de Bethléem. Mais Judas n'est pas l'auteur de la grossesse de Marie. Et Marie n'est pas de Bethléem. Si Marie accouche à Jérusalem, Jésus serait de Jérusalem. Parce qu'il n'a aucune attache physique ni biologique avec Bethléem, ni avec la tribu de Judas, ni avec la famille de David. Or, il a été annoncé par prophétie que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Il a été annoncé que le Shiloh viendra par la tribu de Judas. Or, le Shiloh, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Maintenant, le Shiloh vient de Judas. Or, Joseph vient de Judas. Mais Joseph n'a pas donné sa semence pour que l'enfant naisse. Donc, qu'est-ce qui attache Jésus à Judas? Il faut qu'il naisse à Judas. Or, la capitale de Judas, c'est quoi? Bethléem. Donc, il fallait le transposer de Jérusalem pour qu'il naisse à Bethléem, afin qu'il soit reconnu comme un Bethléemite et un descendant de la famille de David. Voici pourquoi au moment où la mère doit naître, l'enfant doit naître et que la mère doit accoucher, l'ordre sort afin de les ramener à cette origine. Cet ordre n'était pas le fruit d'un hasard. Cet édit royal n'était pas le fruit d'un simple hasard. C'était une programmation pour les ramener à l'origine. L'une des stratégies de l'esprit de famille, c'est de manipuler les événements et de manipuler les circonstances pour te ramener à ton origine, pour te ramener à ton point de départ. Les rencontres qui vont arriver, les opportunités qui vont arriver, les épisodes de la vie sont fabriqués et mis ensemble l'un dans l'autre sans que tu ne puisses le soupçonner pour t'emmener à atteindre le même palier que ton père. Là où tu as calculé, tu dis jamais je ne vais ressembler à mon père. Ce qui arrive à ma famille ne va pas m'atteindre. Mais sans que tu ne réalises, le concours de circonstances se met en place jusqu'à ce qu'un jour tu t'asseyes et tu réalises, waouh, en fait je suis arrivé à la même place et je suis en train de terminer de la même manière que mon père a terminé. Ah, c'est pourquoi ce soir, toi et moi nous prions. De programmation, orchestration de l'ennemi pour te faire terminer comme ceux de ton village. Ce soir, ça sera annulé au nom de Jésus. Pour te faire terminer comme ton père. Ce soir, ça sera annulé au nom de Jésus. Pour te faire terminer comme les enfants de ta mère. Ce soir, ça sera annulé au nom de Jésus. Après ce soir, ton sort sera différent. La première personne qui se tient debout et me dit un amen bien. Cette parole marche pour ta vie. Assieds-toi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre comment je suis en train d'introduire? Il devait être connecté à Bethléem, qui était la capitale de David. Son lieu de naissance, c'est là-bas. Bethléem, encore appelé Ephrata, que Samuel le prophète a été envoyé dans la maison d'un certain Isaïe.
pour oindre un de ses fils pour roi. Donc, Jésus devait retrouver les pas de son père David. Suivez-moi attentivement. David avait quelle fonction? Hein? David était premièrement quoi? Berger. Ok. Jésus est né où ça? Hein? Dans une crèche où on met quoi? Les tables. On met quoi là-bas? Les moutons. La crèche est ce petit espace où on met la nourriture pour qui? Les moutons. Dans toute la ville de Bethléem. Écoutez-moi. On dit qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Pour que David, écoute-moi, quand tu vas dans ton village, tu ne vas pas à l'hôtel. Hein? Si tu pars au village à l'hôtel, tu lèves la main, je vais te voir. Tu as un très mauvais esprit dans ton corps. Quand tu pars dans ton village, tu ne dors pas à l'hôtel. Tu dors en famille. D'où vient que Bethléem retourne dans son village? Et puis il cherche hôtel, on dit il n'y a pas hôtel. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas la maison d'un cousin, il n'y a pas la grande maison familiale. Il s'en va dormir dans la maison d'un mouton. Ce n'était pas le problème du logement. C'était la question de la programmation spirituelle pour que l'enfant puisse reproduire le sentier de son père. Parce que souvenez-vous, on dit Joseph était de la maison, de la famille de David. Il part dans l'état pour dormir. Si tu pars dans ton village, il n'y a pas un endroit pour dormir. Il y a toujours dans ton village un cousin quelque part qui peut dormir, te prendre pour dormir de sa maison. Il n'a pas trouvé aucun endroit. Parce que tout devait l'emmener dans l'état. Si tu penses encore que c'est une coïncidence et que tu as encore des doutes, quand il naît et qu'il est mis dans la crèche, la Bible au même moment, des bergers sont là, en train de passer. Et tu sais à quelle heure il est né? Il est né dans la nuit. Tu ne me crois pas? La Bible dit qu'il regardait l'étoile qui brille dans le ciel. Personne ne voit une étoile briller dans le ciel la journée. Aucun berger ne se promène avec le mouton la nuit. Ça berger cherche quoi ici? Tu vas m'expliquer ça. Tu vas m'expliquer. Le berger là, la nuit, il était en train de s'occuper de quel mouton? Que la Bible dit au même moment où l'enfant est né dans l'étable, couché dans la crèche, le berger était en train de passer. Et puis les bergers ont croisé un ange. Et puis les bergers ont pris peur. Et les anges disent aux bergers, n'ayez pas peur. Mais célébrez, célébrez, célébrez. Parce qu'aujourd'hui le Sauveur est né. Pourquoi les premières personnes qui doivent célébrer la naissance de Jésus, ce sont les bergers? Koulibaly, pourquoi les premières personnes qui doivent célébrer la naissance de Jésus, ce sont les bergers? Parce que dans la famille de Jésus, son père, sa référence, c'était un berger. C'est bon? Ça rentre un peu dans ton esprit? David était un berger. Il était appelé à la royauté, mais la royauté l'a trouvé dans la condition du berger. Voici pourquoi les premières personnes qui devaient être avisées de son arrivée, c'était les bergers. L'ange allait trouver les bergers pour dire réjouissez-vous. Le fruit de la descendance du berger est ici. Quand les bergers se sont réjouis, la deuxième catégorie de personnes qui est venue pour l'adorer, c'était le roi. Pourquoi? Parce qu'il était berger, mais il était roi. Ah, c'est que tu les bon. Il paraît que tout ça y a. Zikitiki bakata. Raïsata. Les rois sont venus de loin avec l'or, avec l'encens, avec la myrrhe et les pierres précieuses pour dire on est venu t'adorer. Mais pourquoi les rois viennent adorer la descendance d'un berger? Parce que dans le berger se trouve aussi le roi. C'est pourquoi en Apocalypse, Jean dit puis j'ai vu cette vision. On me montra un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
Et une voix retentit qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Il dit personne ne fut trouvé digne d'ouvrir ce livre et de rompre les 7 sceaux. Puis un des 24 vieillards me toucha à l'épaule et il me dit ne pleure point, car voici l'agneau de Dieu a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les 7 sceaux. Et il tourne vers le trône pour voir l'agneau, pour regarder l'agneau qui a vaincu. Et quand il tourne vers le trône, il voit un lion. On dit c'est l'agneau qui a vaincu. On dit où il est? On dit le voici sur le trône. Et il regarde, il voit un lion. Non, on dit que c'est un agneau. Ce que je vois, c'est un lion. On dit non, c'est l'agneau là qui est là comme ça. C'est l'agneau là qui est là comme ça. Tout le mystère de sa destinée et de son origine a fabriqué les circonstances. Maintenant, c'est toi. Ce que je viens de te décrire est dans le sens positif. Est-ce que tu comprends? Maintenant, l'explication que je te donne est celle que Dieu m'a donnée parce qu'elle est conforme à la saison. Saison où on commémore Jésus. Mais le mécanisme que j'ai décrit pour mettre en lumière comment est-ce que les influences de ta famille peuvent programmer la vie, peuvent emmener quelqu'un à sortir à une heure où il ne sort jamais, uniquement parce que sa rencontre doit produire quelque chose dans ta vie. À cette heure, mon enfant, si on sort là, on ne va pas trouver aucun berger en train de s'occuper d'aucun mouton. Même le mouton, il sait qu'il connaît l'heure où il rentre pour dormir. Mais maintenant, les influences de la famille peuvent contraindre un berger de sortir à 20h uniquement parce qu'il doit être témoin de l'arrivée de Jésus, le fils et la descendance du berger. Et c'est le même fonctionnement avec l'esprit de famille. Ils ont une force. Oh, bien aimé. C'est pourquoi il dit qu'on va prier. Ça n'a rien à voir avec combien d'années tu pars à l'église. Si ce n'est pas arrêté, ça va t'arrêter. Ça n'a rien à voir avec tu es apôtre, tu es bishop, tu es prophète, tu es pasteur. Non! C'était dans la famille avant que toi tu ne saches que tu étais appelé. C'était dans la famille avant le jour de ta consécration. Quand tu es né, ils t'ont enregistré en même temps dans le recensement spirituel. On dit Joseph retourne à Bethléem, va te faire recenser. Le jour que tu es né, on a mis ton nom sur la liste. Tu grandis parfois à un moment donné, ça te laisse tranquille. Mais à une certaine période de ta vie, ça s'abat sur toi. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Aucune prière ne te sort. Aucune prière. De la manière ça a fabriqué, forcé les connexions et les temps pour imposer la chose à Jésus. Et on se réjouit qu'il soit la manière la plus positive qu'il soit. Ça influence les réalités. Une influence familiale peut s'assurer que tu rencontres la personne qui va détruire ta vie. Tu vas laisser toutes les bonnes personnes pour dire c'est lui-là. Il va même te faciliter les songes pour vous qui aimez les songes avant de prendre vos décisions. Seigneur, parle-moi un rêve. Si c'est vraiment lui, montre-moi un rêve. Tous les autres rêves que tu avais fait, tu avais prié pour demander ça. À partir du moment où tu demandes un rêve, ton subconscient peut te donner un rêve. Satan veut te donner un rêve. Un rêve que Dieu donne, on ne prie pas pour demander. Il va te donner le rêve et puis tu vois que tu as hâte de marier avec lui. Et puis, oh Seigneur, merci pour la confirmation. Ce n'est pas la confirmation, c'est la destruction. L'influence de la famille va manipuler les réalités pour te maintenir sur le chemin où il a pu avoir ton père, pour te maintenir sur le chemin où il a pu avoir ta mère, pour te maintenir sur le chemin où il a pu éteindre les étoiles, où il a pu détruire les vies, pour te maintenir là, afin de t'imposer le même sort, afin de t'imposer le même sort. Voici pourquoi, bien aimé frère, certaines études rapides vont te permettre de pouvoir retracer certaines réalités de la vie de père dans la vie de leurs enfants. Échapper à cela est capital pour atteindre sa destinée. Échapper à cela est capital
pour atteindre sa destinée. C'est les gens d'identité qu'on ne tue pas. C'est les gens d'identité qu'on ne délivre pas. Ça n'est pas une possession. L'esprit de famille ne te possède pas. Vous êtes combien dans la famille? S'il te possède, toi et les autres, ils font comment? Ça crée un nuage et un environnement. Ça déploie ses tentacules pour influencer la vie, pour influencer la réalité, pour influencer ton comportement, pour influencer tes actions, afin de garantir que tu n'échappes pas au canevas qui a été tracé, au schéma qui a été mis en place. Mais je suis venu prier pour toi. Tu vas échapper à ce schéma au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le propriétaire de cette prophétie n'est pas venu à l'église ce soir. J'ai dit, tu vas échapper au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas échapper au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas échapper au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas échapper au nom de Jésus. L'influence de ta famille est détruite sur ta vie ce soir. L'influence de la famille, de la maison de ton père est détruite sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Cette influence est arrêtée sur ta destinée ce soir au nom de Jésus. Cette influence est détruite de ta destinée ce soir au nom de Jésus. Laisse-moi entendre de ton amen soit en train de marcher ce soir. Assieds-toi. Bien-aimé, de père au fils, les gens sont en train de subir. Les familles sont en train de subir. Quand tu essaies de sortir hors de ce schéma, tu deviens la cible de la sorcellerie. Quand tu essaies de sortir hors de ce schéma, toute espèce de bataille arrive après toi, sur ton chemin. Parce que personne ne sort de là. Tu n'es pas autorisé à sortir de là. Ce qu'ils sont en train de parler, ne le prends pas à la légère. Ne pense pas que tu es très spirituel. Ne pense pas que toi, tu es tellement une nouvelle création que ça ne peut pas t'atteindre. Écoute-moi. Je vous ai déjà prêché que le voleur connaît la loi, ça n'empêche pas de voler. Alléluia. Il sait que c'est criminel de dérober, puni par la loi. Il cherche l'occasion de voler. Il fabrique même l'occasion de voler. Le diable sait qu'il est vaincu. Il est au courant. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. Le jour où il était en train d'être vaincu, il assistait à son échec. À la croix de Calvaire, il était là. Et il voyait que, oh, ce jeune homme a feinté. Je pensais qu'on devait le tuer, mais je ne savais pas que sa mort était ma défaite. Il a assisté à ça. Il est au courant. Toi, tu as lu dans la Bible. Toi, on t'a prêché. Lui, il a vu la scène. Il a vu les faits. On est allé jusqu'à le séjour de mort. On l'a coincé. Il a pris la clé du séjour de mort. Il était obligé de donner. Il le sait. Mais depuis 2000 ans, qu'il sait qu'il a été vaincu. Il n'a pas pris sa retraite. Il continue de travailler. Voici pourquoi ce soir, la puissance de Dieu doit travailler pour toi, pour couper cette influence de ta tête, pour couper cette influence de ta vie. L'influence familiale peut se ressentir simplement par la transmission d'un trait de caractère du père vers le fils. La transmission de quoi? Un trait de caractère. Père colérique, fils colérique, c'est transmis. Les scientifiques ont décrit le phénomène spirituel par un terme appelé la génétique. Mais ça va au-delà de la simple génétique. Parce que l'alcoolisme peut être transmis du père au fils. Or, il n'y a pas de gène d'alcoolisme dans les gènes de quelqu'un. Il n'y a pas un élément de, oh, voici le gène de l'alcoolisme ici, que le père a transmis à son fils. On peut le voir, la traçabilité. Alors on comprend. Dans le système de l'hérédité, on transmet par la transmission d'un tel caractère, par la transmission d'une réalité sociale. Certaines familles, toutes les femmes peuvent sortir aller se marier. Et puis elles se retrouvent tous dans la grande famille. Quelques années après, tout le monde revient. Tu peux aller te débrouiller avec un enfant, 2 enfants, mais ton terminus c'est la maison. Tout le monde doit rentrer à la maison. Mariage ou pas, celui qui t'a marié doit te ramener à la maison. Tout le monde doit revenir là. Ce soir, si je veux détailler, le temps me manquerait.
Mais au bout du compte, c'est une force qui impose à toi quelque chose contre ta volonté. Elle impose à toi en utilisant même ta volonté pour contribuer. Pour contribuer à ton esclavage. Ces entités sont fortes. Il y a quelque temps, je vous ai expliqué comment est-ce qu'un monsieur a épousé une femme. Il est mort sans enfant. Et selon leur culture, son frère direct qui le suivait prend la femme. Et il doit lui susciter une progéniture pour le frère qui est décédé. Le deuxième, il prend la femme. Il meurt sans enfant. Le troisième prend la femme. Il meurt sans enfant. Le quatrième prend la femme. Il meurt sans enfant. Le cinquième prend la même femme. Il meurt sans enfant. Le sixième prend la même femme. Il meurt sans enfant. Le septième et le dernier prend la même femme. Il meurt sans enfant. Quel est ce sentier? Quel est ce chemin? Quel est ce calcul mathématique? À la rigueur, tu n'es pas bête. Si tes 3 grands frères sont déjà morts avec la même femme, tu vas les marier? Même si on doit te régner dans la famille, vous allez me régner. Je ne peux pas aller marier 3 aînés, ils sont déjà morts. Je suis le 4e petit frère, je dois rentrer là-bas hein, pour aussi mourir. Ils sont tous partis. À la rigueur, le 7e. Parce que tu peux trouver que 3 là, peut-être tu peux laisser encore à la coïncidence. 4e, tu peux trouver que le diable a combattu, mais tu vas prier pour avoir la victoire. Mais de 1 jusqu'à 6 sont partis. Toi, le 7e, tu vas aller. Quand je suis en train de parler, tu trouves que non, je ne peux pas aller. Quand l'influence de la famille vient, tu rentres dedans et tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Tu rentres dedans. Et puis ça, après, tu t'assois et puis tu dis, waouh, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Tu rentreras dedans sans réfléchir. C'est quelque chose qui s'impose à ta vie. Et lorsque quelque chose s'impose à ta vie, pendant que le sens te permet de réagir, tu dois te lever dans la prière pour imposer à ta vie un autre système. Alléluia. Pour imposer par la prière sur ta vie un système différent de celui qui a contrôlé la maison de la famille de ton père, qui a contrôlé la maison de la famille de ta mère. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever où ça? Dans la prière. Pas la prière de béni serait pas au nom de Jésus. Pas la prière de je te recommande de la nuit, je te recommande de la journée, accompagne-moi. Pas la prière de pouvoir mes besoins au nom de Jésus. Amen. Il y a une atmosphère de prière qui change le nuage qui surplombe la vie des hommes. Un homme peut prier pour incliner le cœur des rois. Un homme peut prier pour tirer son épingle du jeu dans le domaine du marché et de l'entreprise. Un homme peut prier pour changer la face de son foyer et de sa maison. Un homme peut prier pour changer sa condamnation en miséricorde. Un homme peut prier pour influencer sa pauvreté et générer pour lui une richesse. Un homme peut prier. Un homme peut prier pour fermer le ciel sur le diable et ouvrir le ciel sur sa vie. Un homme peut prier. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Un homme peut prier pour commander l'impact de son ministère. Un homme peut prier pour ouvrir les portes qui sont restées fermées et qui ont refusé de manière hermétique de s'ouvrir depuis plusieurs générations. Un homme peut prier pour créer une main invisible qui le sortira de la boue pour le faire asseoir à la table des rois. Ma Bible dit Dieu prend le pauvre de la poussière, il prend le fumier de l'indigent du fumier et il va le faire asseoir à la table des rois. Bien aimé, une table pour plusieurs rois. Toi qui viens de la boue, les rois qui sont là avant toi, ils vont te combattre. À la table des rois. C'est-à-dire il y a une table et c'est les rois qui sont là. Dans leur dignité, dans leur puissance et dans leur gloire. Et on va prendre un clochard. Quelque part on le lave. On
l'habille et puis on l'emmène dire au roi que eux ils doivent accepter faire la place pour que le clochard puisse s'asseoir au milieu d'eux. Si ils ont peur de Dieu, ils vont fermer la bouche. Mais quand Dieu va te laisser partir, ils vont se lever pour dire quitte ici. Quitte ici. Tu ne me crois pas? Paul a dit, Dieu a ouvert devant moi une porte grande et d'un accès efficace. Mais mes ennemis sont nombreux. Ça veut dire que le fait que Dieu ouvre la porte n'empêche pas que l'ennemi soit là. Mais c'est bizarre. Pourquoi Dieu n'enlève pas l'ennemi au moment où il ouvre la porte? Dieu ouvre la porte. L'ennemi est ton problème. C'est toi qui dois le gérer. Le géant est ton problème. C'est toi qui dois le gérer. Cette entité dans la maison est ton problème. C'est toi qui dois le gérer. Il dit, Israël, je vous donne Canaan. Voici votre territoire. Israël arrive à Canaan dans la joie et il voit les fils d'Anak, les géants qui arrivent, 3 mètres de haut, 4 mètres de haut, 6 mètres de haut. Ils sont rompus à l'art de la bataille, ils sont sanguinaires, ils sont dangereux. Ma Bible dit, ils avaient 6 orteils et ils avaient 6 doigts à chaque main. Ce n'était pas des êtres humains, c'était des Néphilim. Ils sont terribles. Les soldats ont dit, quand on les regarde à nos yeux, nous sommes comme des souterrains devant eux. Dieu ne peut pas nous donner un territoire et laisser ces gens d'extraterrestres là-dessus pour que nous on parte. Dieu a dit, hey, si vous ne voulez pas, vous n'avez qu'à laisser. Moi je vous ai donné. Et si je te donne, je te rends capable de prendre. Mais pour que tu prennes, tu vas livrer le combat. Mais dans le combat, je serai avec toi. Dans le combat, dans le combat, je t'accompagnerai. Dans la bataille, je me tiendrai à tes côtés. Et ils ne te font combat. Et ils ne t'arrêteront pas. Et ils ne te font combat. Il dit, mais lève-toi. Ne crains pas. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les feras plus jamais. Ne crains point, va. Si tu passes par les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas. N'aie pas peur. Va renverser le géant. N'aie pas peur. Va renverser le monstre. N'aie pas peur. Va renverser le fils d'Anak. N'aie pas peur. Attaque les Jébusiens. Attaque les Phérésiens. Ma Bible dit, nul ne tiendra devant toi. 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 Homme comme esprit, humain comme spirituel, physique comme invisible. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Il dit va avec la force que tu as. L'esprit de la maison de ton père ne t'arrêtera pas. Va avec la force que tu as. Va avec le pouvoir que tu as. Il dit, je serai avec toi. Il était avec Joseph. Et Joseph prospéra. Il était avec Daniel. Et Daniel prospéra. Il dit, je serai avec toi. Allez prendre le territoire. C'est ici qu'un homme appelé Caleb s'est levé. Et il dit, je n'aurai pas peur des méchants. Je n'aurai pas peur des géants, des fils d'Anak. Il dit, je me lèverai. Et je vais prendre mon territoire. Il allait voir Josué. Il dit, ça fait 40 ans, on a eu peur de prendre le pays. Moïse, avant de mourir, avait séparé le pays, donné à chacun sa part. Mais à cause de la peur, on a agi. On n'a pas pu prendre notre territoire. Il dit, aujourd'hui, j'ai 80 ans. Il dit, mais j'ai encore de la vigueur. Oh my God. J'ai envie de prophétiser pour toi. À 80 ans, tu auras encore de la vigueur. À 80 ans, tu auras encore des maisons à construire. À 80 ans, tu auras encore des territoires à posséder. Dis amen fort. Il dit, moi Josué, donne-moi cette montagne. Je lui dis, ok, va. Et il est parti les hommes de sa maison. Cette chose qui t'a suivi depuis ton père, ça ne suivra pas tes enfants. Ça va s'arrêter à ton niveau au nom de Jésus. Ta vie sera le terminus de l'esprit de la famille de ton père, de l'esprit de la famille de ta mère. Ta vie sera le terminus au nom de Jésus. Ils ne dépasseront pas ta vie. Le Seigneur te donne de les arrêter au nom de Jésus.
La pauvreté qui a traversé la famille jusqu'à toi, elle sera changée en richesse à ton niveau. Et tous ceux qui sortent de toi hériteront de la richesse et de la gloire. Oh my God, my God. My God, my God. Chatalabra. Atmosphère. Cette chose qui te suit et qui cache son visage, je l'expose au feu du Saint-Esprit ce soir. Je l'expose au feu du Saint-Esprit ce soir. Je l'expose au feu du Saint-Esprit ce soir. Cette entité mystérieuse qui travaille à te réduire à zéro, je l'expose au feu du Saint-Esprit. Yeah! Je l'expose au feu du Saint-Esprit. 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 Cette main noire qui manipule les destinées de ceux de ta maison, je l'expose à l'épée du Saint-Esprit ce soir. La tête de ce serpent est décapitée au nom de Jésus. Leur pouvoir est consumé dans le feu au nom de Jésus. Les effets des influences de la famille que tu as subies jusqu'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, tu ne les subiras plus. Tu ne les subiras plus. Tu ne les subiras plus. Désormais, si ta vie c'est nul et non avenu, désormais, si ta vie c'est nul au nom de Jésus, leur pouvoir n'a plus de fait sur ta vie. Leur pouvoir n'a plus de fait sur ta vie. Quel que soit le domaine de ta vie où ils ont touché, je déclare c'est restauré maintenant. Je dis maintenant, c'est restauré maintenant au nom de Jésus. Quel que soit les domaines de ta vie où ils ont affecté, je dis c'est restauré maintenant. Les deux mains levées, je déclare victoire sur les influences de la famille. Je déclare leur opération est stoppée dans ta vie maintenant. Je dis c'est stoppé dans ta vie maintenant. Je dis c'est stoppé dans ta vie au nom de Jésus. Leur manigance, leur contrôle, leur programmation est stoppée dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Leur influence est stoppée dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Cette fin d'année, je les arrête au nom de Jésus. J'arrête ces effets au nom de Jésus. J'arrête ces manifestations au nom de Jésus. J'arrête ces influences sur ta vie au nom de Jésus. L'influence de la maison de ton père, de la maison de ta mère est arrêtée sur ta vie au nom de Jésus. C'est arrêté sur ta vie au nom de Jésus. C'est arrêté sur ta vie au nom de Jésus. C'est arrêté sur ta vie au nom de Jésus. Ce qui te cherche pour te détruire ne te trouvera pas. Ce qui te cherche pour t'arrêter ne te trouvera pas. Ce qui travaille à te diminuer ne marchera plus. Ce nuage est détruit de ta vie au nom de Jésus. Il y a une nouvelle atmosphère sur ta vie. Il y a une nouvelle atmosphère sur ta vie. Une atmosphère de grâce. Une atmosphère de bénédiction. Une atmosphère de faveur. Il y a une nouvelle atmosphère sur ta vie. Ton cas va changer au nom de Jésus. Ton sang est transformé à partir de ce soir au nom de Jésus. Lève tes deux mains, dis Amen. Lève tes deux mains, dis Amen. Je relâche l'intervention des anges afin de venir à toi. Partout où les influences et les esprits de la famille commandent des entités spirituelles autour de toi, que les anges dégagent ton atmosphère au nom de Jésus. Que les anges purifient ton atmosphère au nom de Jésus. Ce que tu aurais dû être, qui a été bloqué jusqu'à aujourd'hui, je déclare tu es relâché pour le devenir maintenant au nom de Jésus. Ce que tu aurais dû avoir qui a été retenu jusqu'à aujourd'hui, je déclare tu es relâché pour le posséder au nom de Jésus. Il dit et vos enfants posséderont leur possession. Que ta possession qui est ailleurs revienne dans ta main maintenant au nom de Jésus. Que ça revienne dans ta main maintenant au nom de Jésus. Que ton chemin soit libéré pour que tu avances. Ce que tu as subi jusqu'aujourd'hui, je déclare tu ne le subiras pas. Le même type de malheur qui a travaillé dans cette famille, ça n'atteindra pas ta vie au nom de Jésus. Ça n'affectera pas ta vie au nom de Jésus.